dernier épisode, on embarquait dans l'avion en direction de Montréal. On va maintenant profiter des 2 prochaines semaines pour défaire nos bagages de l'Europe, se reposer un peu et préparer la vanne. Par la suite, l'objectif de ce segment est de faire la route jusqu'à Colorado en arrêtant à Chicago. On parle d'une distance de 3000 km. Ouf! Première imprévue, hein? Oversize jusqu'à la fin. L'aéroport n'est pas désigné pour les boîtes de vélo. Non. Arrivé à Montréal, ça a vraiment été bizarre et weird d'entendre parler l'accent québécois, surtout au restaurant pour commander. C'est quelque chose qui était quand même le fun à expérimenter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le québécois, donc ça nous a fait du bien d'entendre l'accent. On a profité des premières journées pour se reposer et faire plusieurs soupers avec nos amis et famille. Là, j'ai vraiment pas le choix d'inclure un segment de notre souper avec mes amis de secondaire parce qu'on a eu une petite grosse péripétie avec le barbecue. Éteins la bonbonne de propane, moi j'ai peur que ça saute. Oh mon Dieu! Laisse-le! Hey, ça va dans l'épisode 13, là, je veux dire. Notre retour au Québec a bien été, sauf que... Inquiétez-vous pas, malgré que les steaks étaient un petit peu noirs, ils étaient excellents. Avec le ventre bien rempli, on a toute l'énergie pour nettoyer et entretenir notre stock de vélos de l'Europe, ainsi que de préparer notre van pour les États-Unis. Hey, on a acheté notre van! Ciao! Ouais, on était bien fiers d'avoir acheté notre van. Mais, entre vous et moi, on s'entend-tu pour se dire que c'est pas vraiment une van, mais plutôt une minivan? Donc, une étape de plus pour s'approcher de notre minivan live. Ouais, ça sonne pas vraiment bien. Je pense qu'on va continuer de l'appeler notre van. De retour à la programmation. Bon là, ça fait quelques jours qu'on est revenu au Québec. Là, on a vu plein de monde, on a fait pas mal de commissions. On a la belle fin de semaine, on a la pool, il fait soleil. Fait que là, on se fait un petit setup, on nettoie nos affaires, on remonte nos vélos, on se prépare pour la prochaine étape, les States. Fait que là, on fait des panneaux pour isoler la vanne quand on dort. Fait que là, on se fait des petits raidisseurs en carton de pancarte électorale. Puis là, on va fixer ça. C'est ces moments-là qui me rendent compte pourquoi que je suis pas menuisier, parce que j'ai pas la patience d'être très manuel. Mais bon, on y va une à la fois. Magnifique! La vanne est en fait prête pour le grand départ. Ça y est, c'est un départ. Prise 2 du voyage, van life. Wouhou! Départ vers Chicago. Première grosse journée d'auto. On est rendu à combien, en kilométrage? 900 km. Le tiers de kilométrage en vélo. Dans 4 mois, on le fait une journée. On arrive dans moins d'1 heure à la douane entre Windsor et Détroit. La dernière heure en sol canadien. Gros moment, on prend le pont entre Windsor et Détroit. On est fébrile. Wouhou!
après avoir traversé la frontière, ceux qui me connaissent savent que traverser les douanes, ça me stresse toujours un peu. Mais on a bien passé, mais aux États-Unis, on s'est rapidement trouvé un endroit où dormir parce qu'on était très fatigués, on avait fait beaucoup de route. Bon, ben c'est fait. Première nuit en van life. Là, on est dans un rest area entre Détroit et Chicago. Puis mes cheveux aussi, on vient de se lever. Fait que ouais, première nuit avec la van. Premier gros jalon, c'est toujours la première nuit qui est un peu stressante, le temps de s'habituer, de voir comment ça va. Mais là, on est bien content. Direction Chicago pour aller visiter la ville et aller voir un match des Cubs. Première nuit qu'on dort en grande ville avec la van. Toujours un peu stressant. Moi, je suis un petit peu heureux. Hier, ça a été un peu l'apprentissage de surmonter les petites peurs. Voici notre spot de camping. La van est ici. On voit les buildings du centre-ville. Là, on a dormi dans un des grands parcs le long du lac Michigan. Quand bien été, on a eu des petits problèmes avec les fenêtres. Ça tenait pas, donc c'est comme si nos fenêtres n'étaient pas totalement couvertes, mais on pouvait nous voir. C'était un peu fréquent. Mais bon, on a trouvé une solution temporaire pour aujourd'hui. On amène le pain puis le beurre de pin, puis on mange dans le parc avant d'aller faire une ride de vélo. On va aller rejoindre Erika. Ça fait 10 minutes qu'on roule et moi je suis on est complètement déconstruit, on n'est plus pantoute habitué de faire du vélo de route. La position, être penché, les pédales à clip. Au début j'étais genre ah ouais ça va être malade le vélo, yeah! Puis là je suis genre ah mon corps est en train de me dire man qu'est-ce que tu fais? Ben, les accélérations sont vraiment rapides! Ouais. Comme vous pouvez voir, Erika est un peu plus craquée que moi de faire du vélo. On vient d'arriver à la plage, sur le bord du lac Michigan. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment magnifique. Je croirais à Miami. Un autre péripétie vient d'arriver. Là, on s'est arrêté ici, sur le bord du lac Michigan, pour prendre une collation. J'ai barré une bartende. Moi, je marchais vers les vélos en mangeant ma bartende. Tout d'un coup, il y avait un goût mauvais dans ma couche, quelque chose de poilu, encore une fois. Puis, ben, je sais pas si ça paraît, là, mais je me suis piqué la lèvre cette fois-ci. J'ose croire que c'est une abeille, on sait pas, j'ai pas vu. Puis, j'ai encore crié, ça fait hyper mal. Puis là, je vais avoir une babine enflée, 2 en genre 1 mois, c'est quoi les chances? Aïe aïe aïe. Finalement, pour la piqûre d'abeille, ben, le soir de l'événement, ma lèvre a super enflé. J'ai pris des réactions, des pilules d'allergie et j'ai mis du polysporin. J'avais peur de faire une infection au l'eau que ça l'avait piqué vu que j'avais oublié de désinfecter. L'histoire, c'est que le lendemain, ma lèvre s'est désenflée et elle s'est réenflée. La chose que je ne savais pas, c'est que je suis allergique au polysporin. Donc, j'ai été exposée à 2 allergènes en une courte durée. La lèvre voulait exploser et j'ai arrêté d'utiliser du polysporin. C'est redevenu en ordre au bout de 48 heures. Ouf, c'était vraiment pas agréable. Juste avant de montrer les images du centre-ville de Chicago, on va juste faire un petit moment historique pour comprendre qu'est-ce que vous allez voir. La ville de Chicago a complètement été rasée par The Great Fire dans la fin des années 1800. Donc là, il y a eu une ville avec plein d'argent, mais plus de bâtiments. Donc, ils se sont mis à tout rebâtir avec beaucoup d'argent et en appliquant des techniques de construction les plus élevées de l'époque. Qu'est-ce que ça a créé concrètement? Bien, ça a fait un centre-ville avec des gratte-ciels complètement incroyables parce qu'ils partaient de zéro. Ce qui explique pourquoi la ville de Chicago, son centre-ville, quand tu le vois, c'est vraiment gros et très impressionnant. Vous allez le voir dans la vidéo à quoi ça ressemble.
On est parti de Chicago. Sauf que là, notre morale est vraiment pas au top. Et moi, j'ai la babine enflée. Là, ça fait troisième, quatrième journée qu'on est en voyage. Puis là, c'est ça, là, je pense que c'est un peu... On pensait que ça allait être beaucoup plus facile aux États-Unis, mais là, on a quand même une coupe pas d'échecs, mais c'est comme un retour du balancier. On se dit, en vente, ça va être facile, les parcs nationaux, tout va être facile. Je savais qu'il y avait de la distance, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en auto, premièrement. Là, dans la ville, dormir dans une ville. Habituellement, en vélo, on avait toujours des douches. Là, on n'a pas de douche. On dort dans la rue. Fait que même la toilette, des fois, il faut aller faire pipi dans le parc, t'es comme, oh, ok. On le savait, mais là, de le réaliser, c'est comme un autre niveau. Dans les parcs nationaux, on dit, ok, les parcs nationaux, on va être en camping. Là, on commence à checker 3-4 parcs nationaux. Il n'y a pas trop de place, il y en a qui ferment très bientôt. Donc, on pourra probablement pas dormir la majorité du temps dans les campings des parcs nationaux, mais il va falloir trouver un autre endroit. Quand on était à Chicago, en ville, on dit, c'est pas grave, ça, on va être dans les campings aux parcs nationaux. Puis là, on réalise qu'on le sera peut-être pas aussi. Mais bon, je suis sûr qu'on va trouver une solution, mais là, c'est comme ça dans notre tête, on disait que c'était facile, mais là, c'est un peu plus difficile. Une bonne nuit de sommeil nous a remis droit sur les rails. Maintenant, on peut se cuisiner dans notre luxueux aire de repos. On fait avec les moyens qu'on a. Une autre grosse journée d'auto. La nouvelle routine, on s'arrête au restaurant puis on se cuisine. Spotter une table, puis là, on se cuisine curry au riz et légumes. Yes. Alors, on upgrade encore une fois par rapport au bike. Là, au moins, on peut se cuisiner des petites recettes. Fait que, suivez-nous! Ça n'a pas l'air très appétissant en vidéo, mais de la bonne sauce du riz, wow! Et des bonnes bines. Et on voit aussi que la température a rapidement chuté. Donc là, on a des bollards, mais on aime ça parce que à 30 degrés, on avait plus de misère à la température, mais là, c'est bien. Après 32 heures de voiture et près de 3000 km, on a maintenant rejoint le Colorado. Wouhou! Maintenant, on s'en va à Denver et dans quelques jours, on rentre dans les grands parcs nationaux. On a bien hâte. Ça y est, le premier objectif de la saison 2 d'une simple aventure van life est complété en arrivant au Colorado. On ne se fera pas de cachette. Le début du voyage nous a donné plusieurs embûches, principalement parce qu'on voyait le voyage de vélo comme étant le plus gros défi et le voyage de van comme étant plus simple. Alors qu'en réalité, dans les premières journées, on a réalisé que le voyage de van représente plusieurs embûches. Fait que mentalement, on a eu un petit peu de misère, mais comme on dit, on va prendre le temps de bien se reposer, de se ressaisir et on devrait être bon pour passer à travers les prochaines étapes. Bon, justement, qu'est-ce que je viens de dire? On va aller passer les prochaines journées pour méditer sur tout ce qui vient de nous arriver. On se laisse pour notre prochaine aventure. Ciao! Ontario, premier département. Ontario, première province État qu'on atteint. Ce sera pas le dernier. Extra. Un lien, c'est la ville des vins, ils vendent. Je sais pas comment faire un lien sur ça. Ben là, ils vendent comme des fourrettes. Si on va à Valloway, ils vendent pas mal. Sûrement que vous m'entendez mal, c'est parce que... Ouais. D'ailleurs, si vous m'entendez mal, c'est parce qu'on est encore dans une ville des vents. Non, Chicago, son synonyme, c'est la ville des vents, c'est son nom. Puis qu'ils vendent beaucoup. D'ailleurs, si vous m'entendez pas bien, c'est parce qu'il y a pas mal de vent. On est à Chicago. Chicago, son synonyme, ça veut dire la ville des vents. Hein? Parce qu'ils vendent beaucoup à cause des Grands Lacs. Évidemment, ils vendent beaucoup parce qu'on est encore à proximité de